Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je vous salue tous dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme le prophète nous dit que s'il y a une chose que j'aimerais que quelqu'un puisse me dire, c'est de me dire que Dieu te bénisse. Voilà pourquoi je vous dis à tous que Dieu vous bénisse. Alors, normalement, un ministre, un prédicateur de l'évangile, nous, en tant que des prédicateurs, des ministres, nous devrions respecter nos anciens. Bampakanabiso. Parce que nous constatons dans les messages aujourd'hui, il y a cet esprit de la rébellion. Et nous oublions parfois comment différencier les choses. Je pourrais avoir une grande église, plus que mon ancien. Mais cela ne me fait pas que je deviens plus que mon ancien. Un ancien ne veut pas tout simplement dire qu'il va posséder beaucoup d'argent, il va avoir une grande église, il sera peut-être une personne renommée, populaire. Non. Il y a d'autres personnes qui sont en ville aujourd'hui, dans la ville aujourd'hui, mais leurs anciens, ce sont des gens qui les ont prêché la parole dans des fonds, dans des villages. L'ancien n'a pas eu l'occasion de sortir peut-être à Brazzaville, à Kinshasa, à Luanda. Il t'a enseigné la parole, il t'a encadré. Et aujourd'hui, toi, tu sors peut-être, tu vas en France. Et avec l'argent, avec les honneurs, la popularité, moi, je n'ai plus un ancien. Mon ancien, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'avait prêché la parole de Dieu? Tu avais vu le Saint-Esprit comme ça. Un guide. Nous devons toujours avoir un guide dans notre vie. Le jour que nous étions nés physiquement sur la terre, il y avait quelqu'un qui nous a montré comment manger, comment marcher, comment parler, et jusqu'à ce que nous sommes devenus un homme. Nous sommes devenus des hommes, des êtres humains qui peuvent réaliser quelque chose. Nous étions partis à l'école. Il y avait toujours quelqu'un qui nous montrait, regarde comment on écrit 0, comment on compte de 1 à 10. Regarde comment on écrit un trait debout. Il y avait toujours quelqu'un. Et aujourd'hui, tu es devenu licencié, tu peux écrire, tu peux parler. Tu vas nier cela qui t'avait enseigné. Dans le respect, un ministre, un prédicateur, un jeune prédicateur ne devait pas commenter la prédication de son ancien. C'est-à-dire, quelqu'un qui est ancien, il finit de prêcher à la chair. Et moi qui est un jeune ministre, ou bien, quand je parle d'un jeune ministre, ça ne veut pas dire seulement celui qui n'a pas une église. Je pourrais avoir une église, mon église, mais devant mon frère, devant mon papa, mon pasteur, je suis un jeune ministre. Il est mon papa, il est mon ancien. Alors, il finit de prêcher, il descend de la chair. Moi, je monte encore. Bon, par rapport à ce que l'ancien a parlé, alors l'ancien a oublié, il fallait que l'ancien puisse ajouter ceci dans sa prédication. Ça, c'est de l'impolitesse spirituelle. Et c'est le diable incarné. Devant mon ancien, je reste toujours une brebis, peu importe ma connaissance, peu importe ma grandeur. Je connais, j'ai bâti beaucoup d'églises par-ci et par-là. Je prêche avec une forte onction, j'ai fait des miracles. Mais devant mon pasteur, je suis une brebis. Je ne suis pas un pasteur devant lui. Que Dieu nous aide dans le monde des messages. Ce grand désordre qui règne. Nous ne sommes pas là pour rentrer dans des combats des anciens. Si les anciens ne veulent pas s'aligner avec la parole, cela leur regarde. N'oubliez pas que Joël 2 avait dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Des vieillards auront des songes et des jeunes gens auront des visions. Et notre vision doit être les messages. C'est la promesse. De jeunes qui deviennent trop impolis. L'ancien finit de parler quelque chose, même sur l'internet, il y a ces bêtises qui se font. Par rapport à ce que le pasteur a parlé, nous devons respecter les anciens. La Bible dit que les anciens qui ont
les anciens qui ont fait une bonne chose, ils méritent un double honneur.